Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment sauver une position perdante. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc, on va voir comment sauver une position perdante. Donc là, c'est une partie que j'ai jouée au championnat d'Europe amateur en 2016. Donc c'était la 5e partie, c'était une partie qui s'est jouée le matin. J'avais les blancs, dans cette position j'ai une tour de moins, donc j'ai une position perdante parce que j'ai pas de compensation. J'ai cherché à sauver cette position qui était perdante pour moi. Donc j'avais les blancs, j'ai joué, donc j'ai voulu transformer mon pion en dame, il m'a empêché de le faire, donc j'ai un tour à 8. Quand on est moins bien et qu'on est perdant, ben c'est de jouer le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse, mais en général ça casse, mais quitte à perdre avec manière et dignité. Donc là pour moi c'était pas très simple, j'ai continué parce que j'ai vu qu'il avait pas beaucoup de temps. Donc ça aussi, prendre en compte le temps qui reste. Moi j'en avais pas trop aussi. Donc j'ai joué, je me suis dit pourquoi pas manger ses pions. Donc lui il a voulu manger ma tour. Et avec 2 tours de plus je pouvais abandonner. Donc moi j'ai commencé à manger ses pions. Voilà, pion F7. L'idée c'est aussi de jouer avec mes pions qui sont à jouer avec ces 3 pions. Le pion F6, G5, H5. Donc là j'ai 2 pions qui sont forts. L'idée c'est de jouer avec mes pions, là je continue, j'ai pas peur, je continue à pousser, l'idée c'est de transformer un de ces 2 pions à dame, et là mon adversaire joue tour E2, que se passe-t-il? En fait quand j'ai joué D6, la position était égale à ce moment là, avant j'étais perdant et maintenant c'est égal, et mon adversaire joue tour E2, et là, coup magique, bon en fait il n'y en a aucun, l'arbitre est venu, il était à côté, et il m'a indiqué que mon adversaire avait perdu autant, donc voilà, maintenant la position est égale, mais mon adversaire perd autant. Alors que sa position était gagnante. Donc les conseils que je vous dirais par rapport à cette partie, j'ai pu voir comment sauver une position perdante. La première chose c'est de pas abandonner. Si on abandonne, c'est fini. Ensuite, regardez le temps que notre adversaire possède. Si notre adversaire a peu de temps, lui posez le plus de problèmes possible. Donc comme dans cette partie, ce qui s'est passé. Ensuite, essayez d'avoir un plan cohérent, histoire qu'il réfléchisse un peu. Essayez de trouver les meilleurs coups. Même si c'est perdant, même si vous pensez que vous allez perdre, essayez de trouver les meilleurs coups. Considérez que c'est comme un exercice, moi c'est ce que j'essaie de faire, et au pire des cas, même si ça se passe mal, c'est ce qui aurait dû arriver, puisque la position était perdante, mais dans le meilleur des cas, on peut rétablir l'équilibre, ce qui s'est passé dans cette position, donc j'ai rétabli l'équilibre, et ensuite, quand on allait jouer justement la position qui était équilibrée, mon adversaire tombe au temps, et je gagne, donc ça peut arriver aussi. J'étais pas très content, surtout qu'on a utilisé beaucoup de temps, presque je crois entre 5 et 6 heures de jeu, donc il y avait la fatigue aussi de son côté. J'étais aussi fatigué mais pas de la même façon, parce que j'avais l'habitude et je l'ai toujours de faire du sport. J'ai fait du sport un peu avant la partie, donc au niveau de l'endurance c'est parfait. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été plus endurant que mon adversaire. Donc n'oubliez pas, pour sauver une position perdante, faut être aussi endurant. Toujours chercher à poser des problèmes, jamais renoncer, toujours se battre, parce que vous êtes des combattants et j'en suis un aussi. Voilà, ça c'est mes conseils pour sauver une position perdante. Donc là c'était un miracle, je l'ai gagné, mais en général l'idée c'est de rétablir l'égalité. Et quand l'égalité est établie, vous pouvez essayer de vous battre pour essayer d'avoir un avantage. Et souvent ce qui se passe c'est que si vous avez une position perdante et vous revenez à égalité, généralement vous pouvez même gagner la partie. Et ça m'a fait un plaisir parce que mon adversaire était mieux classé que moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir un retour. N'hésitez pas à la partager à d'autres parents qui souhaitent améliorer les résultats scolaires de leur enfant grâce au jeu d'échecs. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger une vidéo bonus où j'explique comment faire de votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Ça vous permettra de savoir ce qu'il faut faire pour entraîner votre enfant au jeu d'échecs et l'aidera à développer ses aptitudes pour améliorer ses résultats scolaires. Pour recevoir votre vidéo bonus, il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre email. Et surtout, je vous conseille de transposer ce petit conseil au niveau scolaire, c'est-à-dire apprendre à votre enfant à se battre et que rien n'est perdu. Et même si on semble faible dans une matière, on pense ne pas réussir un contrôle, de se battre jusqu'à la fin. Et comme on dit, un miracle peut toujours arriver. La preuve, c'est arrivé. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.